Mes chers amis, est-ce qu'on est capable de sacrifier quelques sous, d'offrir quelques sous à Kadosh Baruch Hu pour le bien de l'autrui? Puisque nous savons qu'à chaque fois qu'on donne la tzedaka, ça nous protège et ça protège aussi le prochain. D'une certaine manière, la tzedaka est un peu comme un korban, un peu comme un sacrifice. Pourquoi? Puisqu'on prend notre argent, on prend quelque chose avec, ou alors qu'on a travaillé dur pour avoir cet argent, ou alors c'est quelque chose, même si on n'a pas travaillé dur, mais on aurait pu s'acheter quelque chose pour s'enrichir, pour avoir du plaisir, pour se nourrir, ainsi de suite, et on offre cela pour mitzvah. Parlant d'offrance, hier nous avons discuté comme les korbanot, les offrandes, les sacrifices, fait part intègre de l'humanité dès le début. On a vu Caïn et Hevel, on a vu Noach, on a vu Abraham Avinu, on a vu dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, comme ces sacrifices sont part intègre de notre relation, de notre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le mot korban, on le traduit sacrifice, c'est pas le bon. C'est pas la bonne traduction. On va dire offrande. Non, c'est non pas juste. Korban vient du mot le karev, rapprocher. Ceci nous amène, ceci cause un rapprochement entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est le pas que nous faisons vers Akadosh Baruch Hu, dans différentes situations. Si Chas v'Shalom on a commis une erreur par inadvertance, par ignorance, on réalise qu'on s'est éloigné. On amène un korban pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a vécu un miracle. On a été sauvé miraculeusement d'une situation dangereuse. On amène un korban toda, un korban de remerciement, qu'on reconnaît que ce qui est arrivé avec nous, ça ne vient pas par accident, c'est pas juste un hasard, non, tout cela vient d'Akadosh Baruch Hu, donc on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'idée du korban, le rapprochement. Nous savons que parmi les animaux qu'on pouvait amener au korban, il y avait le bœuf, le mouton, le chèvre, la tourterelle et les pigeons. Ainsi que pour les gens pauvres, on pouvait aussi, certaines circonstances, amener de la farine, sa nourriture. Ceci représente les différentes caractéristiques de la personne que nous devons améliorer, que nous devons élever, que nous devons transformer. Tel que l'animal qui est brûlé sur l'autel. Qu'est-ce qui se passe? Il est consumé par cette flamme divine, puisque nous savons que la flamme qui était sur l'autel est originale, elle est descendue du ciel. Elle est descendue de haut. Donc c'est une flamme qui consume, qui élève, qui transforme, qui métamorphose. Cette chair qui n'est qu'une chair d'animal, qui devient de la chair Kodesh, sacré, saint. De cette manière, nous devons aussi élever nos différents caractères. Le bœuf qui représente celui qui est stable, qui lui est dans ses positions. Il faut être prêt à changer. Il faut être prêt à laisser nos positions sur lesquelles nos habitudes, qui sont bien ancrées et améliorées pour le service d'Akadosh Baruch Hu. La chèvre et le mouton, ça chante, ça danse, ça saute. On est excité. On s'excite de quoi? Souvent, des choses qui ne sont pas nécessaires. Des choses qui n'ont absolument aucune valeur véridique. On s'excite encore quelques sous, on s'excite encore un petit plat, on s'excite encore un petit amusement, on s'excite d'une nouvelle voiture, on s'excite d'une nouvelle paire de chaussures. Oh, peu importe. Torah nous dit, offre cela. Le passouk d'ailleurs de dire, Adam ki yakriv mikem korban Hashem. La personne qui va offrir parmi vous une offrande. Dit la Gemara, mais elle aurait dû dire, Adam mikem ki yakriv korban. Une personne parmi vous qui va offrir cette offrande. C'est pas qui va offrir de parmi vous,
quelqu'un parmi vous qui va offrir le korban. Eh bien, nous dit la Gemara, non, c'est très précis, pour nous dire que le korban, c'est pas l'animal qu'on amène. L'animal n'est qu'un rappel à nous de comportement que Dieu exige de comment que nous soyons. Donc, il faut mikem ou bachem. Dieu veut offrir vous-même vos qualités qui doivent être améliorées. Votre argent pour la mitzvah. Votre temps pour aider le prochain. Votre connaissance pour partager avec l'autrui.